Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler d'une fonctionnalité très intéressante d'Oracle Blockchain Cloud Service qu'on appelle Rich History. Alors Rich History, c'est la capacité de propager automatiquement les informations stockées au niveau d'une blockchain vers une database Oracle, de façon à être capable de faire des requêtages beaucoup plus complexes, de construire des statistiques, des tableaux graphiques, etc., etc. Et ça, c'est bien évidemment bien plus facile à faire depuis une technologie type SQL OracleDB que depuis une technologie blockchain. Alors à notre disposition, on a une Oracle Blockchain Cloud Service Network avec un fondateur et 2 organisations. On a une Autonomous Transaction Processing de disponible qui s'appelle SwingBench et qui est démarrée. On va donc configurer Oracle Blockchain pour envoyer automatiquement ces données vers SwingBench. Configure Rich History, je donne le user password que j'ai créé sur la database au préalable, la connexion string, et comme c'est une autonomous database, je donne le wallet packet qui contient toutes les informations de sécurité permettant de se connecter. Une fois que j'ai fait ça, la démo va s'intéresser à un chain code déployé qui s'appelle checkcv-gen-cc. Donc c'est un chain code qui va gérer des informations sur les diplômes, les notes des étudiants, etc., etc. Il est en V1.0.10 aujourd'hui. Il est déployé et instancié. Il tourne sur le channel qui va s'appeler MyFounder Channel 2. Et donc, c'est sur ce channel qu'est déployé le chain code. Et c'est donc là qu'on va aussi autoriser Rich History. Alors autoriser, ça veut dire que là, on va dire tout ce qui est stocké en termes d'informations au niveau de tout channel, eh bien, je enable Rich History, c'est-à-dire je permets la propagation vers Oracle DB. Une fois que ça c'est fait, tout est prêt à fonctionner. Alors, si on se connecte sur ma VM Ubuntu, voilà, on va pouvoir appeler un code ici qui va appeler et faire des appels sur mon chain code directement. Alors ça, c'est pour générer finalement de la data. Donc on va utiliser ici un fichier qui s'appelle test et qui va donc générer une charge, créer, faire des requêtes, etc., etc. sur le chain code. Donc ça, c'est parti. Donc c'est parti, on crée des diplômes, on crée des notes, on crée des stages d'étudiants, etc., etc. Ça tourne, parfait. Si maintenant, pendant que ça tourne, je me connecte directement sur le user OBCS User, on peut voir qu'on a 3 tables qui ont été créées et qui sont utilisées par Oracle Blockchain Cloud Service. On a une table qui s'appelle MyFounder, donc le fondateur, le channel, state, c'est-à-dire le word of state de la blockchain, c'est-à-dire les dernières valeurs qui ont été prises par l'information stockée. On a history, qui correspond au log de toutes les valeurs des data au cours du temps. Okay. Et on a une table qui s'appelle last. Alors ça, c'est une table technique qui n'est pas intéressante. Seules ces 2 tables-là sont intéressantes. Un pour interroger et faire des requêtes sur le word of state ou pour consulter l'historique d'une valeur. Last, ça contient une valeur technique qui permet à Oracle Blockchain Cloud Service de savoir à quel endroit il en est sur la réplication de ces data vers Autonomous DB à cet endroit. On voit que les données sont stockées sous forme JSON, et d'ailleurs au niveau d'Hyperledger, souvent la value, c'est un stockage de type clé valeur, la value c'est du JSON. On va retrouver ici la value stockée, donc notamment avec les étudiants, avec les diplômes. Vous voyez que les diplômes ici, c'est simplement un type JSON. Donc ça, c'est génial. Le type JSON dans Oracle DB, il est vraiment top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir faire une requête sur ce type JSON à la mode SQL. Donc voilà, vous avez un exemple de requête ici à l'écran. Et on voit que je vais sélectionner, parfait, tous les diplomas, donc tous les diplômes stockés au niveau de la blockchain. Plus fort, je suis capable de créer directement une vue qui ramène toutes les informations sur les diplômes, sur les stages, sur les notes des étudiants, et en faire une vue Oracle, ici, qui sera facilement consultable, voilà, avec tout l'ensemble, finalement, de chaque colonne est un
un attribut de type JSON, d'accord? Et si je regarde les datas, eh bien tout simplement, je me retrouve avec des données, voilà, que je vais pouvoir interroger pour construire des graphiques, pour générer des statistiques, etc., etc. Donc quelque chose de bien plus simple à intégrer au niveau d'une application, application web ou application mobile. J'en ai terminé ici avec ces vidéos. Vous voyez que cette fonctionnalité qui permet finalement d'augmenter la capacité d'une architecture au niveau d'Oracle Blockchain Cloud Service, augmenter cette capacité de l'architecture avec l'autorisation de créer des requêtages bien plus puissants, des statistiques, des graphiques au niveau d'une DB, et ça sans rien faire. Merci pour votre attention.